Merci bien. Bonjour à toutes et à tous. Notre sujet porte sur l'action des États, de la France, de l'Union européenne et des États-Unis. Moi, j'ai une première remarque à faire qui consiste à dire que chacune de ces entités politiques a les moyens d'intervenir. Elle a tout un arsenal juridique à sa disposition qui est le droit international voté à l'Organisation des Nations Unies. Donc, si elle voulait, elle pourrait. Deuxième remarque que je veux faire, c'est que depuis que nous parlons de ces enjeux, il y a fort longtemps, ce n'est pas un seul État qui s'est construit. Beaucoup d'États ont été construits, y compris dans les dernières années. Pourquoi est-il possible de construire ex nihilo des États de ci, de là, et il est impossible de le faire pour la Palestine? C'est une question que je pose, d'autant que, comme ça vient d'être dit fort justement, la Banque mondiale a dit l'an passé que les conditions étaient réunies aujourd'hui, après l'ensemble du programme mis en œuvre par M. Salam Fayyad, que les conditions étaient réunies pour la construction d'un État palestinien. Et c'est ce que demandent les Palestiniens. Ce qu'il y a sur la table aujourd'hui dans les négociations dont la première phase doit se terminer dans quelques semaines, est assez simple. C'est régi par le droit international, c'est déjà encadré par le droit international. On en a parlé, les frontières de 1967. Ce qu'il y avait dans le débat précédent, la question de l'État juif que les Palestiniens ne peuvent pas accepter, et pour la raison qu'a dit tout à l'heure une de nos amies, 20% de la population aujourd'hui en Israël n'est pas juive. Troisième question, la vallée du Jourdain, qui est un endroit aujourd'hui où les tensions s'aggravent du fait de l'occupation, avec un pillage éhonté des terres, des récoltes et de l'eau. Il faut savoir quand même que si on laisse la vallée du Jourdain passer sous responsabilité israélienne ou gouvernance israélienne, c'est à nouveau 28% de la Cisjordanie qu'on enlève à l'État. Le statut fidal de Jérusalem, il y avait un accord pour Jérusalem, capitale des deux États, ouest pour Israël, est pour l'État palestinien. L'enjeu des réfugiés, qui n'est pas une petite question, le droit des réfugiés, libre à eux de choisir, et libre après à déterminer les systèmes de compensation. Mais il s'agit de 7 millions de personnes, de 7 millions de personnes. L'enjeu des prisonniers politiques palestiniens, comment accepter, où acceptons-nous dans le monde qu'il y a 5000 prisonniers politiques, que la moitié du Parlement soit dans les geôles israéliennes, et que considérer Marwan Barghouti comme un problème, mais c'est complètement inverser la question. Marwan Barghouti n'est pas le problème pour les Israéliens, même du point de vue des Israéliens. C'est une bonne partie de la solution. Et donc, une des questions, c'est de ne pas faire ce qu'ils font au compte-gouttes, lâcher 20 prisonniers contre 50 000 colonies. La question, c'est la libération de tous les prisonniers, à commencer par Marwan Barghouti. Parce que les prisonniers qu'on vient de libérer, les 102 ou 103 prisonniers, c'est une discussion qui date d'il y a 20 ans et qu'on est en train de réaliser aujourd'hui. Et évidemment, la question de la colonisation. Depuis le début du travail de ces 6 derniers mois, il y a 48 000 colons en plus. Voilà, c'est assez simple. Reste à trouver les contours de tout ceci, mais en tout cas, c'est des bases de travail sérieuses pour chacun des gouvernements qui sont engagés dans cette affaire, pour peu qu'ils en aient la volonté. Ce que pourrait faire la France, en plus de ce qu'a dit M. Le Courgan-Maison tout à l'heure, je crois qu'on en est au point aujourd'hui où il faut vraisemblablement passer à une étape supplémentaire. Je sais que c'est difficile, je sais que ça pose des problèmes, mais la France, comme France, je ne parle pas des différents gouvernements,
nous avons une belle tradition historique, des deux côtés. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut passer à un cran supplémentaire et faire comme l'ont fait d'autres pays, y compris ceux qui sont dans la sphère européenne, pas de l'Union européenne, mais la sphère européenne. Il faut reconnaître unilatéralement l'État de Palestine. Il faut produire cet acte politique. Sinon, on va continuer cette stratégie des petits pas, mais cette stratégie des petits pas, elle aboutit au fond au fait que nous avons un débat politique, nous avons des négociations, mais les dirigeants israéliens continuent de coloniser, continuent de mettre Gaza et la population de Gaza dans cette infâme prison que nous connaissons. Et vous avez bien fait tout à l'heure de soulever une question. Si on le faisait, vous auriez notre soutien, enfin, pas vous directement, cher ami Cour-Grand-Maison, mais le gouvernement, c'est qu'il faut passer à une étape supplémentaire sur les produits des colonies. L'Union européenne a pris la décision de l'étiquetage des produits importés des colonies. Décidons cela. Faisons-le. Il y avait des résolutions, des propositions de loi des groupes qui constituent actuellement la majorité du Parlement français. On pourrait le faire assez rapidement. Mais en même temps, je dis aussi, pour donner son plein effet à cela, il faut prendre une décision. Il faut abroger 2 circulaires des gouvernements précédents, la circulaire de Mme Alliot-Marie et celle de M. Mercier, 2010 et 2012, contre les gens qui, précisément, agissent pour le boycott. Parce que on vient de toutes les manières et de bonnes manières commémorer, et à très juste titre, Nelson Mandela et beaucoup parlé de l'apartheid en Afrique du Sud. Mais vous savez, au début de la campagne contre l'apartheid et du boycott, nous n'étions pas nombreux et nous étions l'objet aussi de beaucoup de critiques et de sarcasmes en disant qu'on allait mettre à bas l'économie sud-africaine. Mais c'est par ce biais-là qu'on a réussi à changer un certain nombre de choses. Et de ce que je vois aujourd'hui, il y a un article aujourd'hui dans un journal qui n'est ni dans le tien, cher Denis, ni dans le mien, je peux donc le citer, c'est le journal Le Figaro, où il y a une analyse extrêmement intéressante à propos de cela, en disant que John Kerry était devenu l'enfant terrible du gouvernement israélien, parce qu'il a dit cette phrase assez forte, mais assez juste et assez peut-être terrible pour les dirigeants actuels en Israël. Il a dit, s'ils ne s'assoient pas à la table de négociation et si on n'avance pas vers un accord cadre, ils seront victimes du boycott. Il n'a pas appelé au boycott. Il a dit, ils seront victimes du boycott, mais nous avons tous compris de quoi il s'agissait. Et ce qui s'est passé ces jours derniers, il y a eu plusieurs événements ces jours derniers. Il y a cette grande actrice Scarlett Johansson qui est liée par un contrat à l'ONG Oxfam, qui a dû renoncer parce qu'elle faisait la promotion d'une entreprise qui était basée dans une colonie. Ça a un effet considérable, plus que ce que vous pensez, Monsieur Bronner, tout à l'heure, la manière dont vous l'avez dit. Il y a un fonds de pension néerlandais, PGGM, qui a dû cesser d'investir dans 5 banques israéliennes parce qu'ils aidaient l'installation dans les colonies. L'Union européenne elle-même, dont je ne dis pas toujours du bien, mais a adopté, c'est vrai ce qu'a dit Monsieur le Grand Cour-Maison tout à l'heure, à propos des lignes... Qu'est-ce que j'ai fait? Alexis, je vais l'appeler Alexis. Oui, c'est ça, c'est un problème. Les lignes directrices, les décisions qui sont prises, dont cette décision de non-coopération en matière scientifique dès lors qu'on utilisait les colonies israéliennes, ont un certain nombre d'effets. Oui, d'accord, 1 minute. Donc, il y a des possibilités. Et je dis comme M. Bronner, la politique de M. Obama, la politique étrangère de M. Obama n'est pas la même que celle de ses prédécesseurs.
dans l'ensemble, mais au Proche et au Moyen-Orient, et ça peut constituer pour nous, les citoyens, les élus, mais peut-être pour le gouvernement français, l'idée de rechercher un axe aujourd'hui plus fort, étant entendu que dans l'Union européenne, il y a ces décisions positives dont je parle, mais il y a aussi un peu d'ambiguïté, parce qu'en même temps qu'on fait ça, il y a quand même des accords de coopération nouveaux qui outrepassent l'accord d'association. D'ailleurs, moi je crois, je l'ai souvent demandé à Madame Ashton, évidemment, elle représente 27 États, et ça lui est difficile de me dire « vous avez raison », encore qu'une fois, elle me l'a dit en séance du Parlement européen. Moi je crois qu'on pourrait utiliser l'article 2 de l'accord d'association, et puisqu'il n'y a pas respect du droit international de la démocratie, eh bien on pourrait rompre tant qu'il n'y a pas la négociation sur cet accord cadre. Donc ce rapport de force nouveau qu'on peut créer aujourd'hui et ce travail qui est en cours et qui se joue dans les jours, dans les semaines qui viennent, je crois que nous avons très intérêt à y participer et c'est bien que IRIS et Fondation Gabriel Péry fassent ce genre de colloque parce que ça nous aide les uns et les autres à avancer en ce sens.